madame, monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Il n'y a pas que les livres dans la vie, même confinés ou cloîtrés comme pouvait l'être une religieuse à Port-Royal. Tony Gerhardt vous a parlé de peinture à plusieurs reprises. J'aimerais évoquer la question de la musique, en partant d'une œuvre que tout le monde cite lorsqu'on évoque Port-Royal, la messe pour le Port-Royal de Marc-Antoine Charpentier. Ce titre est une fausse évidence. Y regarder de plus près fait lever quelques mystères et remet en cause le préjugé qui associe Port-Royal à un lieu austère, abandonné à de glaciales macérations. C'est peut-être nous aider à comprendre la fascination que tant d'écrivains, de musiciens, d'esprits sensibles aux arts ont pu éprouver pour Port-Royal, alors que le groupe a la réputation d'en être un ennemi implacable. Voire être l'occasion d'identifier ce qui nous touche tellement dans les œuvres et le comportement de cet étonnant monastère et de ses religieuses. Né à Paris en 1643, Marc-Antoine Charpentier est un compositeur célèbre, un des maîtres de la musique française au XVIIe siècle. Il naquit après 3 sœurs dans une famille d'artisans relativement aisés. Son père était mégissier, il préparait les peaux d'agneau, de chèvre dont on fait les gants et les articles de luxe. La sœur aînée du musicien fut lingère. Le jeune homme alla quant à lui étudier chez les jésuites avant d'entreprendre des études de droit et de se rendre en Italie, où il fut l'élève du célèbre Carissimi. De retour à Paris, il remplaça Lully auprès de Molière, composant en 1672 les intermèdes musicaux du Malade imaginaire. Il collabora ensuite plusieurs fois avec le Théâtre français pour des pièces de Corneille, de son neveu Thomas ou de Jean Donneau de Visé. En 1679, le grand dauphin l'engagea afin qu'il composât des messes pour sa chapelle. L'année suivante, Charpentier devint le maître de musique de la duchesse de Guise, une cousine du roi. Pour elle, il écrivit des cantates, des pastorales, des divertissements. Louis XIV, ébloui par ses dons, lui fit verser une pension quand la maladie l'empêcha de concourir pour devenir sous-maître de la chambre royale. Une faveur qui en dit long sur la gloire dont pouvait jouir dès lors le jeune homme. En 1684, Charpentier fut recruté comme maître de musique chez les jésuites de Saint-Paul-Saint-Louis, rue Saint-Antoine. Il composa de nombreuses tragédies sacrées qui furent représentées dans le plus célèbre de leurs collèges, le collège de Clermont, aujourd'hui le lycée Louis-Grand. En 1698, il fut nommé maître de musique de la Sainte-Chapelle, fonction qu'il conserva jusqu'à sa mort en 1704. Charpentier a pratiqué tous les genres, s'intéressant à la musique sacrée. On a de lui des motets, des oratorios, des messes, des psaumes, des leçons de ténèbres, mais aussi à la musique profane pour laquelle il écrivit des cantates, des opéras, des sonates et des symphonies. On lui attribue 800 œuvres, à peu près 500 nous ont été transmises. Parmi elles, 5 œuvres portent la mention pour le Port-Royal. Une messe, un Pangelo Ingua pour les religieuses, un Magnificat, 2 psaumes, un Dixit Dominus et un Laudate Dominum. Les manuscrits du Magnificat, du Dixit Dominus et du Laudate Dominum donnent le nom des chanteuses qui doivent les interpréter. Mademoiselle du Frénois, mère de Sainte-Agathe, mère de Saint-Bernard. Tous ces morceaux sont écrits pour 3 voix, une pour le Pange. Ces 3 voix représentent un effectif bien réduit au regard des autres créations de Charpentier. De même, seul un accompagnement par 1 ou 2 chœurs de la même tessiture que les solistes et du côté instrumental, un orgue, sont prévus. Le style de ces pièces les distingue aussi de l'écriture ordinaire de Charpentier. Catherine Cessac, qui a consacré un gros livre aux musiciens, souligne leur excessive simplicité. Elle confine, explique-t-elle, en les analysant, à l'austérité. Charpentier se contente presque exclusivement de monodies, une mélodie ne comprenant qu'une voix et pas d'accompagnement musical. Il orne peu, il recourt à la technique alors archaïque du faux bourdon, elle date du XVe siècle. L'expressivité est des plus limitées, opposant ses œuvres au reste de la production du compositeur, très riche. Aussi, la musicologue s'interroge. Cette rigueur est-elle une empreinte du jansénisme de Port-Royal ? Catherine Cessac cite un passage de l'Augustinus de Jansénius, invitant à se priver tout à fait des voluptés des sens et nommant expressément parmi elles les sons, plutôt que de persister à y céder.
car il est impossible de régler entièrement l'usage que nous faisons des sens. La question semble réglée. Oui, la messe pour le Port-Royal est typique d'un monastère, ennemi de toute espèce de plaisir sensuel et partant hostile aux arts. Une première énigme surgit alors. Comment expliquer qu'un homme comme Charpentier, proche des Jésuites, entré à leur service la même année où il compose 3 de ses pièces, est écrit pour Port-Royal? La réponse à cette question tient précisément dans la date des créations port-royalistes de Charpentier. Le Magnificat, le Dixit Dominus et le Laudate Dominum figurent sur un manuscrit dont les pièces ont été composées entre 1682 et 1687. Le Pange Lingua est daté de 1681, la messe de 1687. La livraison du mois d'août 1687 du Mercure Galant, l'un des premiers périodiques français, raconte que le 20 juillet précédent, les pères cordeliers du Grand Couvent de Paris ont fait célébrer un office pour rendre grâce à Dieu du rétablissement de l'archevêque Harlet de Champvallon qui avait été souffrant. Pour rendre la célébration plus solennelle, ils demandèrent qu'elle eût lieu dans la maison dont la sœur de l'archevêque était abbesse. Il s'agissait de Port-Royal. La cérémonie eut lieu le 20 juillet parce que c'était le jour de la fête de Sainte Marguerite, patronne de l'abbesse, Élisabeth Marguerite de Harlet de Champvallon, ainsi spécialement associée à l'événement. La place du manuscrit de la messe de Charpentier dans le cahier qui contient les œuvres du musicien ne laisse aucun doute. C'est elle que le Mercure Galant mentionne. Les dates concordent, tandis que la messe est composée pour la liturgie de Sainte Marguerite et de Saint François, c'était le prénom de l'archevêque. Par conséquent, la messe pour le Port-Royal a été écrite pour Port-Royal de Paris, qui était alors une abbaye totalement séparée de Port-Royal des Champs. On se souvient qu'en 1665, les sœurs qui avaient accepté de signer le formulaire, à savoir 10 ou 12 religieuses, se virent attribuer le monastère de Paris et l'essentiel des biens de la communauté, tandis que les 71 sœurs qui avaient refusé de se soumettre étaient toutes exilées aux Champs. Celles-ci éprouvaient peu de tendresse pour les moniales qu'elles appelaient les signeuses, qu'elles jugeaient trahir l'esprit de la maison. Une messe écrite pour Port-Royal de Paris, et en l'honneur d'un archevêque qui, après une dizaine d'années d'apaisement, entre 1669 et 1679, avait repris les persécutions contre le monastère des Champs, semble en principe devoir être bien peu représentatif de Port-Royal. La célébration fut grandiose. Le Mercure Galant raconte. Le père gardien, avec les officiers et accompagné d'environ 30 religieux, se rendit dans l'église de Port-Royal le matin de cette fête. On commença par chanter tierces et ensuite la grand-messe fut chantée, avec toutes les cérémonies du grand couvent et plusieurs motets de musique au Saint-Sacrement, à Sainte-Marguerite et pour le roi, après quoi l'on chanta sexte. Après sexte, qui était chanté à midi, tous les visiteurs furent traités magnifiquement, dit le texte, c'est-à-dire qu'on leur offrit un très bon déjeuner. La célébration reprit pour chanter nonne, l'office de la 9e heure vers 15 heures, et les vêpres à l'heure ordinaire, 17 ou 18 heures. Après quoi le vicaire du grand couvent des Cordeliers prononça un panégyrique de Sainte Marguerite, où il ne manqua pas de flatter l'abbesse. Il déclara, je cite, qu'elle conduisait sans commander, qu'elle gouvernait sans régner et qu'elle était dans son sexe ce que Monsieur de Paris est dans le sien. Un salut en musique, interprété par les pères qui étaient présents, termina ce que le journal appelle la fête. Fut-elle une exception? Madame de Champvallon mourut en 1695. Une de ses nièces lui succéda, Marie-Anne de Harlet de Champvallon. On raconte qu'elle donna en 1702 un bal dans son parloir. Comme les religieuses de Paris, dont la maison était mal gérée et à court d'argent, sollicitaient le cardinal de Noailles pour qu'il leur accordât encore davantage des biens que la communauté des Champs avait conservés, il aurait refusé en disant, piqué, « Il n'est pas juste que Port-Royal de Paris donne le bal et que Port-Royal des Champs paie les violons. » La messe pour le Port-Royal serait donc le fruit du relâchement qui s'était produit au monastère de Paris après 1665. Un mémoire de Madeleine de Sainte-Mechtilde Thomas du Fossé, une religieuse qui y vécut de 1665 à 1669, date à laquelle elle se rétracta et rejoignit les Champs, incrimine déjà sa première abbesse, Marie de Sainte-Dorothée Perdreau, de s'être allouée une chambre avec un cabinet,
de se faire servir en cachette, dans sa chambre, des repas fins qui allègent toutes les autres religieuses par leurs bonnes odeurs, et d'avoir diminué le nombre des offices. Elle a aussi accepté que le bénéficier de Notre-Dame, qui apprenait à chanter aux nouvelles postulantes, leur fit interpréter un motet en musique, c'est-à-dire une pièce de musique sacrée, mais souvent très raffinée, pendant la période, et qui constitue un pur ornement par rapport à l'office, quelque chose de bien déplacé par rapport à l'esprit ordinaire de Port-Royal. Dans ces conditions, seconde énigme, comment expliquer l'austérité dont sont empreintes les créations pour le Port-Royal de Charpentier ? Pourquoi le compositeur ne s'autorisa-t-il pas, pour Port-Royal, les mêmes suavités qu'en écrivant à la même époque pour les Bernardines de l'abbaye au bois ? Une première explication tient sans doute au fait qu'on exagère la dissipation de Port-Royal de Paris. Il subsiste très peu de documents d'archives sur la période postérieure à 1665. Toutes les historiennes du monastère étaient parties au champ. Quand certaines évoquèrent la maison de Paris, comme la sœur Madeleine de Sainte-Mechtilde de Thomas du Fossé, elles chargèrent volontiers le trait pour décrire leurs adversaires. À ne considérer que les faits, le monastère eut des difficultés financières dues à une mauvaise gestion. Tout le monde n'a pas les talents en la matière de la mère Angélique. Il assouplit probablement son recrutement et prit des pensionnaires, telle la seule fille de Charles Perrault, pour en tirer un revenu, de sorte qu'il fallut pratiquer des adoucissements pour complaire aux familles. Mais le bal de 1707 est l'unique événement de ce genre qui soit rapporté. Ayant eu lieu dans le parloir de l'abbesse, ne s'agit-il pas d'ailleurs, en réalité, d'une réunion bien moindre que ce que le mot de bal n'invite à imaginer ? Quand Élisabeth Marguerite de Harlay-de-Champvallon fut priée d'aller diriger Port-Royal en 1685, après la mort de la sœur Perdreau, elle commença par refuser, invoquant ses faiblesses, son âge, qui la rendait impropre à gouverner une maison qu'elle jugeait encore, 20 ans après sa séparation en deux, comme tout à fait exceptionnelle de mœurs. Enfin, en 1721, on réimprima ces constitutions écrites par la mère Agnès en 1648, preuve d'un souci de continuité marquant. La seconde explication est peut-être encore plus évidente. Charpentier fut sollicité parce que sa collaboration ne paraissait pas devoir constituer une quelconque offense aux usages anciens de Port-Royal. Pour commencer, il les connaissait certainement depuis longtemps. L'aînée de ses sœurs, Étiennette, était maîtresse lingère. La troisième avait épousé, en 1662, un musicien également maître à danser. Mais la deuxième était religieuse à Port-Royal depuis 1652. Il existe une relation de Madeleine de Sainte-Agnès de Ligny qui cite des remarques manuscrites rédigées par la mère Angélique de Saint-Jean, donc antérieure à sa mort en 1684, où celle-ci raconte comment Marie de Sainte-Blandine Charpentier arriva à Port-Royal le 24 mai 1652 en compagnie de 5 autres religieuses du monastère de Montmartre, soucieuses de bénéficier de l'enseignement de la mère Angélique. Le vendredi 24 mai, il entra 6 religieuses de Montmartre, savoir les 2 Charpentier, les 2 Parfait et les 2 Brion. Les 4 premières, qui n'avaient jamais vu la maison ni la mère Angélique, demeurèrent si satisfaites de l'une et de l'autre, et surtout si ravies de la manière dont la mère leur avait parlé, qu'elles ne la pouvaient quitter, quand il fallut qu'elles s'en allassent. Elles en parlaient entre elles et à nous avec une admiration qui n'avait rien d'étudié, avouant qu'elle leur avait tout à fait gagné le cœur et qu'elles estimaient infiniment notre bonheur de posséder une telle personne. La mère leur avait conté une partie de sa vie, au moins tout ce qui regardait son entrée dans la maison, la réforme de Maubuisson, etc. Malheureusement, confie la narratrice, je ne m'y rencontrai pas, dont j'ai eu tous les regrets du monde. Marie de Sainte-Blandine Charpentier dut être une de ces 2 Charpentiers auxquels le texte fait allusion. On n'a aucune information sur l'autre qui repartit ou qui mourut sans doute rapidement. Il est aussi question de Marie Charpentier dans une anecdote racontée par la sœur Flessel de Brégy à propos de la mère Marie des Anges Suireau quand celle-ci était abbesse. Or cette dernière exerça cette charge en 1654 et mourut en 1658. Marie de Sainte-Blandine Charpentier était donc bien à Port-Royal dès ce moment, et elle est désignée comme une sœur converse, une religieuse ayant d'abord en charge les travaux domestiques. Elle figure ensuite dans la liste des sœurs professes
qui se trouvent au monastère en 1661. Les sœurs ne sont pas très flatteuses à son égard. La vie de la mère Suiroux raconte ainsi. Un jour, ma sœur Blandine converse à Port-Royal de Paris, voulant rompre l'abstinence et manger de la viande sous quelque prétexte d'infirmité. Les mères qui connaissaient que le plus grand mal de cette fille était son extrême attache à son corps et sa grande délicatesse, lui conseillèrent de refuser la demande de cette fille. La mère, à savoir la mère Marie des Anges Suiroux, qui avait naturellement une bonté qui lui faisait toujours compatir au prochain, suivit le conseil des mères, mais en gardant toute la douceur et la modération que sa charité lui put suggérer. Cependant, cette fille, qui était horriblement hardie, au lieu de recevoir ce qu'elle lui disait avec respect, lui répondit fièrement. « Vous me défendez de manger de la viande, nonobstant mon infirmité, et vous en mangez vous-même. »« Il est vrai, ma fille, lui répartit la mère sans s'émouvoir, que je le fais. J'en ai grande confusion et grande peine. Je représente souvent à nos mères mon scrupule, et ce qu'il me semble que je pourrais faire. Mais elles ne me veulent pas permettre de faire l'abstinence à cause de mon âge et de mes infirmités. » Madeleine de Saint-Mechtil-Thomas du Fossé explique quant à elle comment la sœur Charpentier lui vola la préséance au cours d'un office. Un quatrième ouvrage raconte de quelle manière, désireuse de retourner au champ en 1669, elle fut du voyage avec une autre converse, Marie-Marthe Charon, à la place d'une brave sœur qui fut retenue à Paris. Les moniales des champs, cependant, ne la désiraient pas. Elles furent interloquées de sa présence parce qu'elle était suspecte. Elle avait toujours été une occasion de peine pour la maison, dit le texte. Chérie de l'intruse, à savoir de la visitandine qui eut d'abord la responsabilité de Paris en 1665, elle ne pouvait probablement être animée d'un autre esprit, continue la sœur Mechtilde. Elle devait donc être dévouée aux ennemis. Port-Royal des Champs vit en elle une espionne envoyée par Port-Royal de Paris pour instruire exactement des démarches des religieuses des Champs. On refusa donc de la faire entrer. La scène prend alors un tour dramatique. La sœur Blandine, bien instruite de son rôle, raconte le texte, conjurait, priait, poussait des soupirs, versait des larmes et croyait par ce moyen obtenir sa réception. Elle ne venait, disait-elle, que dans le dessein de faire son salut qu'elle ne pouvait faire à Paris et de réparer tout le passé. Elle assurait et protestait qu'elle ne donnerait de peine à personne et qu'on serait content d'elle. Mais toute la communauté qui était au-dedans de la grille savait à quoi s'en tenir et n'avait garde de se laisser tromper. Finalement, la nuit venue, Marie de Sainte-Blandine est persuadée par la tourière de remonter dans le carrosse qui l'a amenée au champ et renvoyée à Paris. Que penser de cette incursion dans la vie quotidienne du monastère à une époque troublée? Les religieuses des champs manquent à l'occasion de charité envers les signeuses. Il est vraisemblable que les portraits sont assez à charge. Une sœur converse, comme la sœur Marie Charpentier, chargée des travaux ménagers, avait peu de chance d'être véritablement délicate, comme le prétend la sœur de Brégy. Quant au désir de Marie de Sainte-Blandine de rejoindre les champs, ne fut-il pas sincère et ses larmes ne sont-elles pas cohérentes avec l'affection qu'elle avait éprouvée pour la mère Angélique? Mais naïve, maladroite ou séduite, peut-être désireuse de se faire remarquer de ses supérieurs, elle s'était trop rapprochée des signeuses et elle n'était pas assez importante pour être ménagée. Mechtil-Thomas du Fossé, à qui les religieuses ont pardonné davantage, elle avait signé et elle s'était rétractée 3 fois, appartenait au contraire à une famille importante et très engagée en faveur de Port-Royal. Quant à Marie Charpentier, on ne sait plus rien d'elle après ces événements. La religieuse n'apparaît dans aucun autre document connu. Soumise, elle n'attira plus l'attention sur elle. On peut en deviner aisément qu'elle assista aux exécutions des pièces de son frère, à Port-Royal de Paris. En 1709, elle était encore vivante, le testament de sa sœur Étiennette la mentionne en demandant que des messes soient dites à Port-Royal, où elle demeure toujours. On ignore quand elle mourut. Son existence permet d'avoir la certitude que Charpentier dut assister plusieurs fois à des offices à Port-Royal de Paris et qu'il entendit certainement beaucoup parler du monastère entre 1652 et son départ en Italie en 1665. Quand sa sœur changea de maison, il avait une dizaine d'années. Sa famille dut discuter l'affaire et la réputation du lieu où elle entrait. D'ailleurs, ses parents respectaient Port-Royal.
Sa sœur Étiennette, bien que proche de plusieurs jésuites, prévoit dans son testament des dons pour Port-Royal. Charpentier étudia, on le sait, chez les jésuites, mais ce ne fut probablement pas un obstacle. Il n'était pas beaucoup d'autres opportunités que leur collège pour un garçon de son milieu. Ceux qui, comme Racine, fréquentèrent les petites écoles, étaient nés dans des familles qui entretenaient des relations bien plus étroites avec Port-Royal que ne le faisaient celles de Marc-Antoine Charpentier. La porosité entre jésuites et proches de Port-Royal est plus grande d'autre part qu'on ne le croit. Madame de Sablé, qui résida hors clôture à Port-Royal de Paris de 1661 à 1665, recevait le jésuite Rapin chez elle. On sait d'ailleurs que Charpentier fut lié avec le médecin de Madame de Sablé, Noël Valland, ainsi qu'avec Philippe Goibaud-Dubois, qui se trouva comme lui au service de la duchesse de Guise et qui fréquentait l'hôtel du duc de Liancourt, tout acquis à Port-Royal. Goibaud-Dubois participa même à l'édition des Pensées de Pascal. La messe de Charpentier fut composée pour le Port-Royal infidèle, mais elle a en réalité, on le comprend, toutes les chances d'être fidèle à des usages dont le musicien était imprégné, ce qui put motiver son choix et permettre à sa pièce de refléter la conception de la musique du monastère. Mais alors, serait-ce que Port-Royal n'était pas hostile à la musique ? On cite assez souvent, sur le sujet, un passage du chapitre « L'esprit du monastère de Port-Royal, des constitutions du monastère ». Elle fut rédigée principalement par la mère Agnès en 1648 et publiée en 1665, à l'heure où la dispersion faisait craindre pour la pérennité de la doctrine de la maison. Ce chapitre invite les religieuses à se détourner de la magnificence et des ornements auxquels le culte peut donner lieu. Elles résisteront aux superfluités, dit-il, avant de poursuivre. C'est encore ce qui les porte à se tenir à une manière de chanter toute simple, telle que l'Église leur donne, afin que la curiosité d'entendre des chants qui plaisent à l'oreille n'attire personne à les venir écouter, qu'elles-mêmes ne perdent point tant de temps et qu'il ne faille personne de dehors pour les apprendre. Et parce que dans ce chant même, tout commun, il s'y peut encore glisser de la complaisance, quand il se rencontre que quelqu'un a une fort bonne voix, parce que l'on aime moins l'ornement du cœur que le bien spirituel de chaque âme au particulier, l'on interdit ces personnes de chanter seules, plutôt que de les estimer et de les conserver pour cela. Cette rigueur se voit corroborée par le témoignage du franciscain Vincent Comblat, qui visita Port-Royal en 1678 et rapporte « On m'a dit que l'on y faisait taire durant les 3 et les 4 mois toutes les filles qui venaient du monde avec ces voix artificielles et mondaines, et qu'on ne leur permettait point de chanter, qu'elles n'eussent bien appris à s'écouter, à s'entendre et à donner à leur voix un ton d'intelligence et une expression si fidèle à la prononciation que leur chant fut effectivement une véritable prière. Mais il faut mieux lire de plus près, car la conversion du chant en prière est-elle vraiment une annulation de celui-ci, une offensive létale contre le chant ? Le mot vient d'un verbe latin cano, icere, quecinicantum, qui appartient originellement à la langue des augures, des magiciens ou des devins, dont les formules sont des mélopées rythmées. Il désigne une parole nimbée d'une portée religieuse. Ainsi renvoie-t-il à une prédiction, une célébration, un enchantement, au sens d'un envoûtement, d'une supplique, bien avant d'invoquer simplement une composition harmonieuse, vocale ou instrumentale. Ramener le chant à la prière pourrait bien être que le rapporter à sa vocation primitive. Le chant, d'autre part, joue en réalité un rôle considérable à Port-Royal. La sœur Anne-Eugénie de l'Incarnation Arnaud, qui mourut en 1653, raconte dans un mémoire comment elle a été frappée en arrivant au monastère par le grand amour des religieuses pour le chant. En effet, les références au chant dans les chants sont extrêmement nombreuses. Dans les constitutions du monastère, le chapitre 10 de la réception des novices comprend un paragraphe qui pose qu'il ne faut pas les choisir en fonction des seules forces de leur corps, bien que celle-ci soit importante pour supporter la vie religieuse. Une âme pleine de vertus intérieures sera aussi utile. Et le texte continue. Il en faut dire de même de la voix. Quand elle manquera à quelqu'un, on aura égard s'il y a quelques qualités en elle qui récompensent ce défaut et qui la rendent plus capable de servir Dieu en autre chose qui soit plus considérable que le chant qu'elle pourrait faire.
La religion n'étant pas établie pour bien chanter, mais pour y bien mourir à soi-même, ce qui se rencontre encore bien plus difficilement dans les âmes que l'on ne trouve de bonne voix. Et de plus, la providence divine, qui s'applique à toute chose, ne manquera pas d'envoyer des filles fortes et qui puissent chanter autant qu'il sera nécessaire pour faire subsister l'austérité de la règle et le chant du cœur, si l'on préfère la vertu et le bon exemple dans celle que l'on admettra, qui est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, après quoi notre Seigneur a promis que les autres choses nous seraient données. Que disent ces lignes ? Que la capacité à chanter est un des critères de recrutement des novices, mais qu'il est possible de faire des exceptions. Le point est si important qu'il est considéré que Dieu, en sa providence, s'emploie à approvisionner le monastère en bonnes chanteuses, même sans que la communauté ait soin d'y pourvoir. Le texte démontre donc en réalité combien l'aptitude au chant pour une future religieuse est importante, même à Port-Royal. De fait, un chapitre entier des Constitutions est dévolu à l'office de la chantre, témoignant de la place que celle-ci occupe au monastère. La chantre est désignée par l'abbesse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction qui doit être exercée par une religieuse compétente, soigneusement choisie. Ce fut la mère Agnès, la sœur de la mère Angélique, qui tint cette charge. Son identité, sa personnalité sensible, très appréciée des sœurs, ainsi que sa longévité, elle mourut en 1671 à 78 ans, assurent de son influence. Or, la mère Agnès était une chanteuse accomplie et passionnée. La mère Agnès écrit à propos du chant dans un de ses ouvrages, intitulé « L'image d'une religieuse parfaite et d'une imparfaite », à propos de la religieuse parfaite, que pour celle-ci, je cite, « chanter l'office divin fait toutes les délices de la terre ». En effet, dans des entretiens consignés par Antoine Lemaître, la mère Angélique se souvient qu'un jour elle fit retirer sa sœur du chœur pour la mortifier, car elle y était trop attachée et qu'elle en pleura horriblement. Elle rappelle l'incident et la raille. La lettre date de 1652 et elle accuse la mère Agnès, en riant, alors qu'elle est âgée de 58 ans, d'être capable de recommencer. Or ça, ma mère, nos vieilles et nos premières inclinations durent longtemps. Vous souvient-il que je vous fis emmener du chœur toute pleurante, il y a plus de 40 ans, parce que vous n'aimiez que l'office ? Je vois bien que si je vous défendais maintenant d'y assister, vous pleureriez encore comme alors. Certainement, nous ne guérissons point de nos vieilles maladies. On sait aussi qu'il fallait interdire à la mère Agnès de chanter quand elle était malade ou fatiguée, pour qu'elle se ménageât. D'elle-même, elle ne l'eût pas fait. Les lettres de la mère Agnès évoquent souvent le chant. Toute une correspondance en 1665-1666 porte sur l'interdiction que l'archevêque avait faite aux religieuses, pour les mortifier, de chanter les offices sous peine d'excommunication. C'est une sentence, écrit la mère Agnès, qui nous punit comme on pourrait faire les plus criminelles et les plus scandaleuses religieuses du monde. Après l'indignation, elles passèrent outre très vite. Dans d'autres cas, les religieuses prennent le parti de psalmodier dans leur cœur, ce qu'Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly avait déjà choisi de faire en captivité pour lutter contre le désespoir. Mais c'est leur félicité en la terre dont elles étaient privées. Les mots de la mère Agnès, quand elle raconte la punition dont elles ont été victimes, sont saisissants. Que devons-nous donc faire en cette rencontre, sinon de nous souvenir que nous sommes des brebis qui doivent dépendre d'un pasteur ? Que si celui qui nous est donné ne se contente pas de tondre notre laine, et qu'il nous écorche la peau, en nous affligeant jusqu'au vif par la défense qu'il nous fait de chanter les louanges de Dieu, ce qui était toute la consolation de notre pèlerinage, nous devons être à l'épreuve d'une conduite si rude et renfermer dans notre cœur le chant que nous voudrions faire éclater au dehors, afin de n'avoir que les anges pour témoins de notre cri, qui est d'autant plus grand devant Dieu que nous nous taisons devant les hommes. Nous paraissons comme mortes de douleur dans le cœur, n'ayant presque plus de respiration non plus que de voix. Si l'on résume, pour cette éminente mère de Port-Royal, ne pas chanter, c'est ne plus respirer. Ainsi, au contraire des programmes de la Compagnie de Jésus, qui font peu de place à la musique et au chant, jugés fatigants et de peu d'utilité, Port-Royal leur accorde une extrême importance. La chantre a la responsabilité des graduels, les ouvrages qui contiennent les divers chants exécutés pendant la messe, des antiphonaires,
Ce sont des recueils de chants liturgiques et autres cahiers utilisés pour le chant. Le père Comblat, quand il visita Port-Royal en 1678, s'émerveillait du soin avec lequel ceux qu'il avait vus étaient tenus. La bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris en conserve plusieurs qui confirment cette opinion. Le règlement pour les enfants de Jacqueline Pascal, la sœur de l'auteur des Pensées, nous apprend d'autre part que pour les petites pensionnaires, chaque jour après la messe, un temps spécifique était réservé à l'apprentissage du chant. Les jours de fête, où les religieuses étaient davantage retenues par les offices et incapables de leur prodiguer leurs leçons, les plus grandes répétaient toutes seules et montraient aux plus jeunes leur chant en notes. La douceur, comme toujours en matière de pédagogie à Port-Royal, était de mise. Le portier du monastère, au chant, un homme de condition, qui n'a que l'usage d'une main et d'une jambe, enseigne, selon le père Comblat, à lire et à chanter le plein chant aux petits-enfants qui viennent de la campagne. Le chant est considéré, pour tous, comme aussi essentiel que la lecture. La mère Agnès, elle-même, était fort impliquée dans l'enseignement du chant et de la musique. On a d'elle une lettre du 22 août 1652 où elle écrit à une future religieuse encore instruite chez ses parents. Il s'agit de Marie Perdreau, la future mère Marie de Sainte-Dorothée. « Pour votre musique, votre maître a raison de dire que les dièses, les tremblements, les soupirs, les passages, etc. ne sont pas nécessaires au plein chant. C'est pourquoi vous pouvez maintenant ne vous appliquer qu'au plein chant. Mais je ne sais ce que c'est que vous dites qu'ont fait ces messieurs sur le plein chant. Nous l'apprenons à nos pensionnaires dans les livres d'église, sans autre méthode particulière, sinon par des si et des a, c'est-à-dire des si bémols, pour supprimer les nuances. » On voit que la religieuse n'hésite pas à entrer dans des détails. La sœur Mechtilde, dans sa relation de 1669, nous apprend qu'elle exerçait elle-même l'office de chantre à Port-Royal de Paris après la séparation des monastères. Une manière de s'opposer aux signeuses, qu'elle souhaitait quitter, consista pour elle à faire de la résistance passive en matière de chant. Elle abandonna ses sœurs à leur sort, alors que leur nouvelle recrue ignorait comment chanter. Et la sœur Mechtilde ironise sur l'acharnement de la sœur Flavie Passard à défendre les traditions de la maison, maladroitement, en maintenant des offices qu'elle voudrait soigneusement chanter et qui le sont en fait de manière extrêmement malhabile. Tous ces documents, parfois minutieux, permettent aussi de comprendre comment on chantait à Port-Royal. Claude Lancelot, après des méthodes pour le latin, l'espagnol, le grec, a publié en 1688 un nouveau volume intitulé « L'art de chanter », ou méthode facile pour apprendre en fort peu de temps les vrais principes du plein chant et de la musique, et pour les mettre sûrement en pratique. L'ouvrage évoque la situation de lecteurs plutôt masculins, des enfants ou pas d'ailleurs, mais il est vraisemblable qu'il en circulait des copies manuscrites depuis plusieurs années, et c'est peut-être à ce texte que la destinataire de la mère Agnès dans la lettre précédente avait fait allusion. Son étude révèle des vues aussi précises qu'ambitieuses et techniquement complexes. En particulier, Lancelot envisage une nouvelle solmisation. Il ne semble pas qu'elles aient été utilisées par la mère Agnès. Le père Vincent Comblat explique plus simplement que les religieuses chantaient le plein chant romain ordinaire, selon l'ordre de Paris, étant du diocèse, mais c'est sans faire jamais aucun fredon ou façon quelqu'une qui marque légèreté ni affêterie, ni qui donne le moindre sujet de croire qu'on veut faire paraître sa voix, ni le moindre sujet de distraction à personne. Celle qui entonne est ordinairement une voix tout à fait admirable, et elle vous conduit et elle vous finit, psaume et ancienne, d'une manière comme mourante ou gémissante, et qui vous perce le cœur, et qui vous fait connaître sensiblement, à même temps, l'effet de cette parole de saint Paul, « Spiritus adiuvat infirmitatem nostram ». Nam, quid oremus, sicut oportet nescimus, sed ipse spiritus postulat pro nobis, gemitibus inenarrabilibus. L'Esprit de Dieu nous fortifie dans notre faiblesse, car nous ne savons ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières pour le prier comme il faut. Mais le Saint-Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Un peu plus tôt, il confiait. Il parle de Port-Royal. Ce qui m'y a charmé le cœur, ces âmes saintes, entendant parfaitement tout ce qu'elles disent
et donnant le ton et inflexion de la voix à tout ce qu'elles chantent et à tout ce qu'elles disent, de manière que leur voix parle au cœur plus merveilleusement qu'à l'oreille, quoiqu'elles chantent admirablement, et avec cela si religieusement que chaque cœur, quand il y en aurait 100 de part et d'autre, ne semble faire qu'une voix. Et c'est là où l'on sent et où l'on voit dans le fond du cœur les effets de cette parole de saint Paul, « Psalam in spiritu, psalam et mente ». Je chanterai les louanges de Dieu du cœur, mais je les chanterai aussi avec intelligence. Les religieuses de Port-Royal se montraient donc fidèles à la stricte règle de saint Benoît en pratiquant le plein chant, c'est-à-dire une monodie sans rupture, d'où l'idée d'un chant plan, plein vient de planus. Elles se gardaient des nombreuses innovations et des raffinements introduits au XVIIe siècle par rapport à la fixation du plein chant sous la forme du chant grégorien à l'époque carolingienne, et tel qu'il avait été réaffirmé comme chant de la liturgie au XVIe siècle par le Concile de Trente. Dans tous les textes relatifs à Port-Royal, il n'est question que de plein chant. Quand la mère Angélique se rendit en 1618 à l'abbaye de Maubuisson, elle insista pour le rétablir dans son intégrité, et elle lutta vigoureusement contre les dérèglements dont il faisait l'objet. Les religieuses négligeaient le chant, elles chantaient trop vite ou avec des involtures. Le plein chant à Port-Royal est emblématique du culte rendu à Dieu. Il s'agit de chanter sans attirer l'attention de l'auditeur sur le chant, qui doit être un moyen, un véhicule de la liturgie, pas une fin en soi. De même que les sœurs avaient un souci de la prononciation qui visait à faire valoir la parole sacrée que le chant doit porter, au lieu de disperser le sens en vocalises virtuoses, ou à travers des polyphonies qui avaient pu finir par ne plus permettre de comprendre les mots chantés. Ces caractéristiques expliquent la façon dont les religieuses, interdites de chant, le remplacent par la psalmodie ou la récitation fervente. Il en est tout proche, il peut être récité tout droit, posément et distinctement d'ailleurs, un jour qu'on décide de ne pas chanter. Le privilège accordé au plein chant justifie encore qu'il n'existe pas d'orgue à Port-Royal, ni de tribune prévue à cet effet. Pour interpréter la messe pour le Port-Royal de Charpentier et ses autres compositions qui en supposent un, la communauté dut avoir recours à un orgue positif, un instrument de dimension réduite et qu'il est possible de transporter. Charpentier ne pouvait pas ignorer la forte position de Port-Royal en matière de chant, à une époque où les autres couvents cédaient, eux, à l'attrait de la virtuosité, voire du spectacle mondain. Ces œuvres montrent que la tradition du monastère était perpétuée en réalité à Port-Royal de Paris et qu'il n'était pas question pour lui, même à la fin des années 1680, de heurter cet usage de manière trop frontale. Les compositions de Charpentier constituent un hommage à l'esprit du monastère et pour nous un précieux document sur son attitude à l'égard de la musique. La conception port-royaliste de la musique explique le soin que le monastère a de faire oublier à ces jeunes recrues la manière trop habile dont elles avaient pu apprendre à chanter avant d'y venir. Elles ne doivent pas chercher à se faire valoir, mais à faire preuve de la plus grande humilité, par principe, et parce que, comme l'écrit la mère Agnès dans ses instructions intérieures, il ne faut point douter que Dieu ne prise incomparablement plus le chant simple et peu ajusté d'une âme vraiment humble que tout l'artifice des voix les plus étudiées. Dieu n'écoute pas tant le son de la voix que les mouvements d'amour d'une âme qu'il adore en esprit et en vérité. C'est à ce titre peut-être que le mot de musique n'est jamais employé dans les constitutions, celle-ci étant une science selon Furetière. La science qui enseigne à faire des accords agréables à l'oreille et qui règle l'harmonie, ou bien une science par laquelle se fait une disposition des sons graves et aigus proportionnés entre eux et séparés par de justes intervalles dont les sens et la raison sont satisfaits. Le chant à Port-Royal n'est pas conçu comme une science, mais comme un support essentiel de la foi. Le père Comblat cite plusieurs passages des Confessions où saint Augustin dit combien la beauté du chant l'aide à se tourner vers Dieu. Selon la mère Agnès, dans sa correspondance, le chant est une fonction sainte, il représente une Jérusalem où les hommes vivant ensemble font une paix parfaite, car l'on apporte toutes sortes de soins pour accorder les voix ensemble, chaque personne contribuant de sa part pour ne faire point de désaccord qui puisse blesser les oreilles de ceux qui sont présents. Et c'est la règle qui doit être gardée encore plus indispensablement dans l'harmonie spirituelle, dans laquelle tous les tons doivent être mesurés par celui qui nous commande d'avoir grand égard à n'être qu'un cœur, qu'une âme et qu'une voix avec ceux qui chantent avec nous.
quand il nous ordonne de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le chant figure ainsi une école de charité. Dans son livre « L'image d'une religieuse parfaite et d'une imparfaite », la mère Agnès pose que la religieuse parfaite est au cœur comme un ange qui regarde toujours la face de Dieu. Il faut chanter en la présence des anges. Le chant qui célèbre Dieu et communique le zèle de sa louange assimile finalement la religieuse à une créature qui annonce Dieu, qui assure la liaison, si je puis dire, entre Dieu et les hommes. C'est exactement le rôle que Racine lui attribue dans Esther et Athalie, trahissant, dans ces pièces où il insère des chœurs, combien il épouse les vues du groupe. Mais dès les premières pièces, le travail très particulier du vers chez le dramaturge, souligné par tous ses contemporains, la fameuse musicalité propre à la diction de son actrice fétiche, la Champmeslé, relève probablement de la même conception, bien avant la date tardive à laquelle ces deux dernières tragédies sont composées. Eugénie Arnaud, découvrant Port-Royal, écrit qu'elle eut l'impression de rencontrer un chœur d'anges et de cheminer au paradis, tandis que les moniales chantaient en allant au réfectoire. Le père Comblat file aussi le motif du chœur des anges. Je ne sais comment je parlerai de l'office divin qu'elles font, non pas comme des filles, mais comme des anges. Le motif reparaît dans le récit d'une visite que des jeunes filles firent au chant en 1697. Elles racontent, je cite, « Les laïcs chantent tout l'office avec ces anges de la terre ». C'est un lieu commun assurément, mais il décrit la profonde émotion qu'hommes et femmes éprouvèrent tous en entendant les religieuses de Port-Royal chanter leurs offices et le sentiment qu'ils eurent d'une beauté très pure, même s'il était difficile pour la plupart d'entre eux de l'exprimer autrement qu'à travers une expression convenue. Le chant ravissait, écrit un auditeur, M. de Petitpied, ému aux larmes. Que dirais-je de l'office public de l'Église? Quel concours nuit et jour! Les cérémonies s'y faisaient avec dignité mais sans pompe et avec une simplicité édifiante. Le chant ravissait. Vous auriez cru entendre des anges. C'étaient des voix douces, distinctes, articulées, harmonieuses, touchantes, qui attendrissaient jusqu'à faire répandre des larmes et qui remplissaient en même temps le cœur de joie et de consolation. Certes, Port-Royal cultive un art du chant sobre qui le distingue des usages en vigueur au XVIIe siècle dans les autres monastères parisiens et qui s'ancre dans une défiance augustinienne envers les sens, lieu des concupiscences qui égarent l'homme et le détournent de Dieu. Il ne s'agit pas cependant d'un désir de mortification ou d'une quelconque volonté de malmener la nature humaine, mais semble-t-il d'une volonté de privilégier, pour s'adresser à Dieu, l'intelligence et le cœur. J'utilise ici le vocabulaire pascalien, plutôt que l'éblouissement sensible, le farce-toupir de l'esthétique baroque ou jésuite. Port-Royal ne veut pas provoquer cette stupéfaction qui littéralement pétrifie, qui fait de l'homme, en proie à elle, une créature immobile privée de jugement, bouche bée, imbécile. La raison est vacillante et faible, mais s'appuyer sur elle pour rencontrer Dieu est moins déraisonnable que de compter sur un ébahissement sensuel et trouble qu'on pense à la sainte Thérèse du Bernin. À ces somptuosités ambiguës, Port-Royal préfère la lecture et la méditation des Écritures, soigneusement épelées. Il préfère que ce soit en elles qu'on cherche l'échauffement invincible qui porte à Dieu, vision de feu, à en croire Pascal dans le Mémorial, plutôt que d'escompter le trouver dans une fascination irrationnelle et passive qui ne rend pas justice à sa grandeur. Port-Royal s'adresse à l'intelligence. Pascal, qui écrit pour des esprits forts, entichés de spéculations intellectuelles et assoiffés de comprendre, entend convaincre que la religion est raisonnable. Il n'utilise pas l'argument apologétique traditionnel de la beauté de la création pour persuader son lecteur, mais ce n'est pas dire que le groupe nie toute affectivité, toute émotion. Au contraire, l'action de la grâce est identifiable à la délectation qu'elle suscite, à cette joie goûteuse qui accompagne son mouvement. Port-Royal cherche le plaisir, mais un plaisir authentique, délesté des affaîtries, c'est l'expression qu'employait le père Comblat, des parures qui scintillent de façon inepte, des prodigalités de l'abondance qui finissent par dégoûter ou blaser. Il se tourne vers la vraie beauté, De vera pulchritudine, selon le titre de la préface d'un recueil d'épigrammes édité en 1659 par Pierre Nicole, l'un des messieurs, sous le titre d'Epigrammatum Delectus. Une esthétique de la parcimonie, du dépouillement,
du trivial, chez Pascal, Saint-Cyran, Philippe de Champaigne ou Marc-Antoine Charpentier, en se situant d'emblée au-delà des blandises qui émeuvent en nous le vieil homme, en se moquant des règles et des préceptes, exige des moyens renouvelés de toucher. La suggestion, la brièveté, un style coupé, le fragment, un art de se tenir un ton en dessous permettent de donner à penser et à sentir davantage en réservant d'emblée une part au mystère, à l'incertitude, au je ne sais quoi. Comme le dôme et l'architecture épurée de la chapelle construite à Port-Royal de Paris, c'est une façon de toucher au sublime dont Boileau traduit en 1674 un célèbre traité qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, d'aller au sublime par la mobilisation du plus immatériel, la lumière ou son absence, le silence, une réduction de tout principe à ce qu'il a de plus simple, de plus irréfragable et par là de rigoureusement unique, nécessaire et concentré. Cet art approche beaucoup de ce que l'on a voulu décrire par le mot de classicisme, dont la recherche en France au XVIIe siècle constitue une singularité par rapport au reste d'une Europe foncièrement baroque. Port-Royal fait-il le creuset du mouvement ? La question mérite d'être posée. Cette exigence d'atteindre au point de fissuration des éléments, de dissolution des liaisons convenues, quand leur dissipation permet d'accéder au plus frémissant de l'art, et non dans une visée autotélique qui menace de n'en faire qu'un ornement superficiel, mais à l'art comme voie de connaissance de la vérité. La source de la beauté est la vérité, déclare Nicole. Cette voie est empreinte d'une grandeur qui justifie à la fois l'entraînement que Port-Royal exerce sur les écrivains, les musiciens ou les peintres, et l'irritation que ce cheminement peut susciter, pour ce qu'il contient d'intransigeance, de mépris, non de ce qui est humble ou trivial, mais de ce qui demeure médiocre, complaisant, prudent, ancré dans une économie du tangible et de la proximité. Port-Royal a l'apparence de la froideur. À l'instar de Pascal ou d'Angélique de Saint-Jean, refusant la tendresse, ce n'est pas sécheresse de cœur, mais soupçon au contraire envers l'effusion et la sensibilité vive qui rivent trop à soi-même. Angélique de Saint-Jean écrit à Madame de Fontpertuis le 1er février 1683. « Dieu n'exige pas que nous soyons insensibles, mais fidèles à lui sacrifier nos propres sentiments et à ne nous en laisser pas dominer. C'est à ce prix qu'il est possible de sortir de soi pour être véritablement sensible à l'autre. Rien ne contraint à partager cette vision. Rien ne justifie non plus qu'on la nie ou qu'on l'ignore. »